Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, encore une fois, nous avons le privilège de nous trouver dans la présence du Seigneur, dans son temple, dans ses parvis. Et puisqu'il est notre berger, puisqu'il est notre Père, puisque nous sommes son peuple, élevons vers lui nos voix avec des cœurs sincères, remplis de gratitude. Célébrons-le, exaltons son nom, parce que le Seigneur est digne de recevoir nos louanges. Amen. C'est notre frère Hansi Bijou qui viendra nous conduire dans le culte de ce matin. Bonjour frères et sœurs. Nous voulons aussi saluer ceux qui nous suivent sur Zoom et YouTube. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. En Psaume 122, il est dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Êtes-vous joyeux aujourd'hui? Êtes-vous joyeux aujourd'hui? Allez, je vous prie de vous mettre debout. Nous allons chanter vers Jésus, lève les yeux, le numéro 47 de notre livret de chant. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, il c'est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux, son nom béni. Rien de comparable, ici la terre, il a dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, et si parfois nous allons chanter la doxologie. Après, nous aurons la prière de vocation pour le pasteur Alain Teixeira et la lecture en exorté des versets 1 à 10. Gloire à toi, notre Dieu,
d'amour, notre Dieu de grâce, pour ce grand privilège que tu nous accordes d'être en ta présence ce matin. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour la protection que tu nous as donnée au cours de cette semaine. Merci pour la sécurité. Merci parce que tu avais les yeux sur nous partout où nous étions. Et nous sommes réunis en ce lieu. Nous voulons faire monter vers toi nos mots de louange et d'action de grâce pour tous tes bienfaits manifestés à notre égard. Seigneur, reçois favorablement notre adoration ce matin. Nous voulons te demander pardon pour les péchés que nous avons faits. Pardonne-nous pour les paroles que nous avons dites qui n'ont pas édifié les frères et les sœurs dans la foi. Pardonne-nous pour les pensées que nous avons nourries dans notre esprit qui ne sont pas selon ta volonté. Pardonne-nous pour les attitudes, les actions que nous avons posées qui ne font pas honneur à l'Évangile. Merci pour le sang de Jésus qui est versé sur la croix pour nous. C'est en vertu de ce sang que nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier. Nous voulons, Seigneur, t'offrir un culte qui te soit agréable. Mais nous te demandons de nous laver avec le sang de Jésus pour que ce culte te soit vraiment agréable, Seigneur. S'il y a des gens qui sont attristés, qui ont soif d'entendre une parole de ta part, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas et qui ont envie, Seigneur, de prendre la décision de se donner à toi, mais qui résistent quand même, permets que ce culte d'adoration soit une occasion pour ces personnes de se donner à toi. Fais-nous ressentir ta présence parmi nous, cher Seigneur, et permets qu'à la fin de ce culte, nous puissions dire « c'était bon d'être en ta présence ». Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Exode 20, 1 à 10. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les pères et les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point ensemble. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni
aucune chose qui appartient à tout péché. Amen. Toujours dans cette même position, nous allons chanter la gloire de notre Seigneur. Au numéro 15, mes yeux ont vu la gloire. Et j'entendis sa prière recueillie de son cœur embrassé. L'épine sur son front baissé, mon cœur d'angoisse a percé. Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Au genre de gloire, au Père, je le vois ressusciter. Le sceau brisé sur la pierre signe à sa divinité. Il est sorti tout triomphant, il est vainqueur du péché. Jésus va de l'avant. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Nous allons reprendre le refrain sans le piano. Et je veux entendre gloire, gloire, alléluia. Ensemble. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Jésus va de l'avant. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Nous voulons que vous vous saluez les uns les autres et vous posez à l'autre, et la personne qui est à côté de vous, posez cette personne cette question. Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Est-ce que vous savez que Jésus revient bientôt? Est-ce que vous serez là? Chantons le numéro 69 de notre livret. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, on soit dit que nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les erreurs sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire,
sa puissance. Gloire, 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 Jésus revient bientôt. Nous allons avoir un chant spécial avec le groupe Maasia et suivi des annonces par notre frère Mésalus Émile. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Adorer en nos places.
Parlons au Seigneur. Notre Dieu d'amour, notre Dieu de grâce, nous nous courbons devant toi ce matin avec un sentiment d'indignité lorsque nous considérons ta majesté, ta sainteté et ta grandeur. Nous nous sentons si petits devant toi, Seigneur. Nous qui sommes des êtres finis, nous qui ne marchons pas toujours selon ta volonté, mais Seigneur, tu t'intéresses à chacun de nous. Et Seigneur, tu attends à ce que nous ayons une relation intime avec toi. Tu attends à ce que nous devenions tes amis, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être en vie. Merci pour la grâce que tu nous as fait en Jésus. Tu nous donnes l'espérance. Tu nous as donné ton Saint-Esprit qui vit en nous. Tu nous donnes l'Église, une communauté où nous pouvons t'adorer, où nous pouvons nous édifier les uns les autres. Seigneur, il nous est impossible d'énumérer tous tes bienfaits manifestés envers nous. Père, aide-nous à ne pas rester silencieux lorsque nous considérons toutes ces bénédictions que nous avons reçues de toi. Comment pouvons-nous rester sans passer du temps, Seigneur, à te louer, comme nous l'avons entendu ce matin de la part du groupe Maaseja. Nous voulons, Seigneur, te louer pour ce que tu fais pour nous. Bouche non pas doit être fermée, les nous songer côté au prend nous. Bouche non pas doit être fermée, Seigneur, les nous songer côté au praler avec nous. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de tous tes bienfaits envers nous, pour que nous puissions t'honorer dans notre vie, pour que nous puissions te servir avec fidélité. Seigneur, nous voulons ce matin, encore une fois, déposer au pied de la croix nos faiblesses, nos iniquités, nos péchés, nos manquements. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier que tu es un Dieu saint, tu as horreur du mal. Et par conséquent, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite. Seigneur, nous voulons te remercier pour notre assemblée, l'Assemblée Shalom. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as fait à travers nous. Et merci pour ce que tu continueras à faire, Seigneur, par le biais de ce ministère. Père, aide-nous pour que nous puissions nous mettre à ton service. Seigneur, nous soupirons après un réveil parmi nous, un réveil au sein de chaque ministère où tous les membres s'engagent à te servir avec les talents, les capacités, les dons que tu leur donnes, Seigneur. Il y a parmi nous des membres qui restent inactifs, qui ne contribuent pas à l'avancement de cette œuvre, qui se contentent de recevoir les bénédictions. Nous prions que tu les touches, que tu les aides, Seigneur, à être conscients que tu nous as sauvés, c'est pour servir. Nous ne pouvons pas croiser les bras, regarder les autres en train de servir, mais tout le monde doit se mettre au travail. Aide-nous, Seigneur, nous attendons ce réveil parmi nous. Nous soupirons après ce moment où tous les jeunes de notre assemblée s'affectionnent des choses d'en haut, où tous les jeunes se mettent à te servir. Seigneur, nous attendons ce moment où toutes les familles vivent dans l'unité, dans l'harmonie parmi nous. Nous attendons ce moment où tous les membres d'un ministère supportent les autres, où nous nous supportons les uns les autres dans ce ministère, où il n'y a pas de compétition entre nous. Nous attendons ce réveil parmi nous, Seigneur. Père, nous voulons te prier pour les familles. Permets que nos familles soient fortes. Nous prions pour les enfants qui grandissent parmi nous. Permets que ces enfants deviennent de véritables bénédictions pour ton royaume.
Nous prions également, Seigneur, pour les leaders qui travaillent parmi nous sans relâche. Nous te demandons de les bénir davantage. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes le courage d'avancer en dépit des difficultés auxquelles ils peuvent exposer, Seigneur. Père, nous voulons te prier pour le groupe Maaseja qui nous visite ce matin. Merci pour le ministère de ce groupe. Pendant 20 années, tu as été fidèle envers ce groupe. Nous te demandons de continuer à bénir les membres. Nous te demandons de bénir leurs familles. Nous prions que tu les aides, Seigneur, à marcher de victoire en victoire. Père, nous voulons te prier pour les institutions chrétiennes dans notre pays qui continuent à travailler en dépit des problèmes auxquels elles font face. Nous pensons à la Compassion internationale, à la Ligue biblique. Nous pensons au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Nous pensons à la Vision d'Antioche. Nous pensons à l'AEE, Seigneur. Nous te demandons de bénir toutes ces institutions qui font face parfois à des difficultés, mais que ta main soit sur leurs dirigeants et que tu continues, Seigneur, à se servir d'eux pour l'avancement de ton œuvre au sein de ce pays. Dieu d'amour, nous prions pour notre cher Haïti. Nous te demandons de pardonner à notre pays pour l'injustice, la corruption, la criminalité, l'immoralité qui caractérise notre nation. Nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs des dirigeants pour qu'ils soient sensibles aux besoins de la population. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié d'Haïti. Fais-nous grâce. Nous continuons à intercéder pour ceux qui font le mal parmi nous, qui tuent les familles, les membres des familles, qui mettent leurs familles dans la détresse. Nous savons que tu peux changer les cœurs des hommes. S'il te plaît, Seigneur, touche les cœurs de ces personnes pour qu'elles renoncent au mal. Père, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, il nous semble que ton retour n'est pas loin. Il y a de la guerre dans le monde. Il y a des conflits partout. Aide-nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, à nous préparer pour ton retour. Si tu reviens, permets que chacun de nous soit en train de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Si tu reviens cette semaine, permets que chacun de nous soit en train de te servir fidèlement dans le ministère que tu as confié à chacun de nous. Si tu reviens au cours de cette semaine, permets, Seigneur, que nous ayons un bon témoignage là où tu nous as placés. Aide-nous, Seigneur, à te servir fidèlement. Aide-nous à rester accrochés à toi. Aide-nous à garder la foi, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Merci parce que tu vas encore nous parler à travers le message de ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec Pasteur Pierre qui va nous communiquer ce message. Nous te demandons de le bénir. Permets que chaque mot qu'il utilise vienne directement de ton Saint-Esprit et permets qu'en retour, nous puissions recevoir cet enseignement et l'appliquer dans notre vie. Merci pour l'offrande qui a été recueillie ce matin. Permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton œuvre. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous du mal, fortifie-nous, aide-nous à être fidèles comme toi. Tu es fidèle envers nous. C'est notre prière devant toi ce matin, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pendant que les enfants iront dans le culte préparé à leur intention, nous demandons aux enfants d'aller dans leur culte. Ici, on passe par ici. Et notre sœur Gélane Belcombe fera la deuxième lecture en Luc 10, et versets 25 à 37. Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous aurons notre lecture en Luc 10,
versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Je lis pour vous. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Parole du Seigneur. Nous voulons souhaiter la bienvenue à Ridoré Dachka, Evelyne Denizé, et Fabien Faina Normandie. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. C'est le chant que nous allons chanter au numéro 201 de notre livret de chant. Célébrons Dieu 216, chant d'espérance 180 et sous les ailes de la croix 352.
Bonjour une fois de plus, frères et sœurs. Ce matin, nous serons dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre d'Exode, chapitre 20. Donc je vous demande de tourner vos Bibles en Exode, chapitre 20. Et juste avant que nous lisions notre texte pour aujourd'hui, j'aimerais faire un rappel rapide de certaines annonces pour m'assurer que vous les avez bien entendues. Premièrement, n'oubliez pas qu'une nouvelle classe de baptême a débuté aujourd'hui. Cette classe se réunit au bureau de l'Église à l'heure de l'école du dimanche. Voyez-moi si vous êtes intéressé à y participer. C'est une classe de baptême et d'affiliation. Donc, si vous voulez vous affilier également à l'Assemblée Shalom, voyez-moi. Depuis mercredi, nous avons lancé une série d'études sur les réveils spirituels dans la Bible. Donc, nous vous encourageons à participer à cette série d'études les mercredis après-midi à partir de 5h30, parce qu'à 5h30 se tiennent et l'étude biblique et la réunion de prière. Donc, vous pouvez suivre soit à partir du lien ou des liens qui vous seront envoyés sur différents groupes de l'Église, soit venir ici pour participer à la réunion de prière et à l'étude biblique. Donc, au cours de cette étude, nous faisons un survol des différents réveils spirituels qui se sont produits dans la Bible et nous essayons également de compléter cela en ajoutant avec des événements qui se sont passés dans l'histoire également et qui confirment ou qui illustrent ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. N'oubliez pas la rencontre des leaders ce samedi à 4h, également la réunion des membres dimanche après le culte du matin. Le club Shalom reprend ce vendredi activité pour les enfants de 4 à 14 ans, 3h30. Et également pour les enfants, n'oubliez pas que la récitation pour le club de 5 jours se poursuit pendant un mois. Nous remercions le Seigneur pour le groupe Maaseja qui est présent avec nous ce matin et pour les 2 beaux chants par lesquels ce groupe a enrichi notre culte et béni nos cœurs. Donc nous sommes heureux pour votre ministère, nous remercions le Seigneur et nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup d'autres années de ministère. Nous disons bienvenue aussi à Ruth Katia Bernardin qui nous visite ce matin. Maintenant, ouvrons nos Bibles en Exode au chapitre 20. Alors, aujourd'hui débute une nouvelle série de prédications qui se base sur les 10 commandements que nous trouvons dans 2 passages bibliques, premièrement en Exode chapitre 20 et également en Deutéronome chapitre 5. Nous avons déjà fait la lecture alternative d'Exode 20 du verset 1er au verset 17, qui est donc ce passage où nous trouvons les 10 commandements. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les 2 premiers commandements. Ainsi, je vous invite à lire avec moi en Exode chapitre 20 du verset 1er au verset 6e. Exode 20, 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur. Partout et toujours, l'homme
à adorer. Que ce soit sous le soleil des tropiques ou encore dans les igloos des Esquimaux en Sibérie, que ce soit en Amérique ou en Océanie, l'homme s'est toujours prosterné devant un être qu'il juge supérieur ou devant une force qu'il juge transcendante. Même dans les sociétés dites athées, le culte à Dieu a été remplacé par le culte à un leader suprême ou par un culte de la personnalité. C'est ainsi, par exemple, que jusqu'aujourd'hui, on peut voir encore les corps embaumés de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov, qui a orchestré la révolution communiste et qui est tenu en haute estime par ceux qui adoptent cette vision politique. C'est ainsi, par exemple, que l'on peut voir encore, on peut contempler encore le corps de Mao Tse-tung embaumé dans un mausolée à Beijing, parce qu'on pense que c'était un grand homme et qu'on lui voue un culte de personnalité. Même dans la Corée du Nord, communiste et farouchement athée, où on livre un combat sans merci au christianisme, les membres de la dynastie Kim, qui est au pouvoir depuis 1948, est quasiment adoré. Ainsi, dans chaque foyer au salon doit trôner un portrait, soit de Kim Jong-il, soit de Kim Il-sung. Et en cas d'incendie, il faut s'assurer d'emporter ces images pour qu'ils ne soient pas brûlés, parce qu'ils sont considérés comme des objets importants. Donc, voyez-vous, partout, l'homme adore. Ce n'est pas étonnant, parce que la parole de Dieu nous dit, en Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui a mis dans nos cœurs la pensée de son existence. Malheureusement, les hommes qui sont mal orientés se tournent vers de faux dieux, vers des idoles. Cependant, lorsque notre sentiment d'adoration est orienté selon la parole de Dieu, alors nous nous tournons vers Dieu. Ainsi, il n'est pas question de savoir si l'homme adorera, mais plutôt de savoir qui il adorera et comment il l'adorera. C'est pourquoi, dans ces 10 paroles, ces 10 commandements que le Seigneur donne au peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte, il s'assure que les 2 premiers commandements ont un rapport direct avec lui-même, ont un rapport direct avec l'adoration que nous devons donner à Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous vous disons que ces paroles, venues directement de Dieu, nous enseignent avant tout que le devoir suprême de l'homme est d'adorer Dieu convenablement. Tout homme a pour obligation suprême, puisqu'il adorera quand même, d'adorer Dieu convenablement, Dieu le seul vrai Dieu. La constitution la plus vieille d'une république date de 1600, l'année 1600. Cette constitution appartient à un État minuscule que l'on appelle Saint-Marin, qui est enclavé dans l'Italie. Donc cela veut dire que ce pays, cette petite nation, est à l'intérieur de l'Italie. Elle mesure, cette nation, environ 61 km² et ne compte qu'environ 35 000 habitants. Et jusqu'à présent, cette constitution qui date de 1600 est en vigueur. Cependant, laissez-moi vous dire que la constitution spirituelle que Dieu a donnée à son peuple et qui date de 2500 ans à peu près est encore en vigueur également aujourd'hui. Cette constitution n'a pas été altérée,
cette constitution n'a pas été amendée et elle exige notre obéissance, elle exige que nous l'acceptions et que nous nous courbions devant elle parce qu'elle exprime la volonté de Dieu pour nous. Ainsi, que nous révèlent ces versets que nous avons lus à propos d'une adoration correcte, convenable de Dieu, de l'Éternel, le seul vrai Dieu. Le premier commandement formule l'interdiction d'avoir d'autres dieux. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Pas d'autres dieux. Absolument pas. L'Éternel interdit l'adoration de tout autre Dieu que lui, car il est le seul vrai Dieu. Remarquez que cette interdiction est basée d'abord sur la personne de l'Éternel. Il se décrit comme étant l'Éternel, ton Dieu. D'abord, l'expression « l'Éternel » traduit un nom hébreu qui est Yahweh ou Yahvé ou Jéhovah. C'est le nom personnel de Dieu. Et ce nom signifie que Dieu existe par lui-même. Il est autosuffisant. Il n'a besoin de personne d'autre. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est celui qui est, tout simplement. Il est l'Éternel. Il se décrit également comme étant le Dieu d'Israël, car Dieu avait établi une relation spéciale avec Israël comme étant son peuple. Si donc nous sommes le peuple de Dieu, nous également, nous devons adorer le seul vrai Dieu. Cette interdiction d'avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel se base sur l'action de l'Éternel, pas seulement sur sa personne, à savoir l'Éternel, le Dieu d'Israël, mais également sur l'action de l'Éternel. L'Éternel mentionne que c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. L'Éternel, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. En effet, Dieu avait fait sortir Israël d'Égypte. Demandons à la sonorisation de faire un ajustement, s'il vous plaît. Merci d'ajuster la sonorisation pour éviter le feedback. Sans l'intervention de Dieu, en effet, le peuple d'Israël aurait été exterminé en Égypte et aurait cessé d'exister comme beaucoup d'autres peuples dont nous avons lu l'histoire dans la Bible ou encore dans l'histoire de l'humanité et qui n'existent plus. Et même avant la traversée de la mer Rouge, le peuple aurait été exterminé si l'Éternel n'était pas intervenu. C'est pourquoi l'Éternel prend le soin de rappeler à son peuple que c'est lui qui l'a fait sortir d'Égypte. Non seulement Dieu a frayé un chemin à travers la mer Rouge pour que le peuple puisse passer à pied sec, il a également empêché les Égyptiens de les rattraper dans la traversée. Il a semé la pagaille parmi les Égyptiens, il a arraché les roues de leurs chariots et il a rendu leur marche difficile. Et lorsque le peuple était de l'autre côté de la mer sain et sauf, alors la mer est revenue à sa place et a englouti l'armée égyptienne. C'est un fait très important, capital dans l'histoire du peuple d'Israël. Et Dieu rappelle au peuple d'Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, c'est moi qui t'ai racheté. Et puisqu'il en est ainsi, c'est moi seul que tu dois adorer. Il ne doit pas y avoir d'autres dieux devant moi. Les Égyptiens l'Égypte dont sortait le peuple d'Israël comptait un panthéon chargé de dieux. Petite idée. Vous avez peut-être étudié certains de ces dieux, par exemple Ra ou Ré,
qui était le dieu du soleil, Osiris, dieu de la mort, Isis, déesse de la maternité et de la fertilité, Horus, dieu de la mort, dieu du ciel, Anubis, dieu des morts, Ptah, dieu de la création, ainsi de suite. Mais l'Éternel fit comprendre que ce n'était aucun des dieux des Égyptiens qui avaient délivré Israël, mais que c'était lui seul, l'Éternel, qui l'avait délivré, et que par conséquent, Israël devait l'adorer et lui donner un culte à lui seul. C'est une interdiction qui est accompagnée également d'une implication importante. Peut-être, assis dans la salle, vous vous dites, ça va pour moi, parce que je sais que je crois en Dieu. Je crois que l'Éternel est le seul Dieu. C'est très bien. Cependant, je vous dirai pas si vite. Parce que, savez-vous, en Jacques chapitre 2 et au verset 19, voici ce que nous lisons. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Donc c'est bien jusque-là. Cependant, les démons le croient aussi et ils tremblent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie croire qu'il y a un seul Dieu ne suffit pas. Voyez-vous, si vous ne faites que croire qu'il y a un seul Dieu, vous êtes comme les démons qui sont également monothéistes. Ça veut dire que les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Cependant, leur comportement n'est pas changé à cause de cela. Ils ne cessent pas de se rebeller contre Dieu à cause de cela. Le fait de savoir que l'Éternel est unique entraîne également la nécessité de l'aimer et de lui obéir. C'est ce qui fait la différence entre celui qui aime et qui veut véritablement adorer l'Éternel et le démon. Parce que celui qui n'a pas d'autre Dieu devant sa face que l'Éternel, il ne se contentera pas tout simplement de dire « je crois en l'Éternel », mais il le servira également et il l'aimera de tout son cœur. Pourquoi le disons-nous? Voici ce que nous lisons en Deutéronome chapitre 4, chapitre 6, versets 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Encore une fois, déclaration du caractère exceptionnel de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Conséquence, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il ne suffit pas donc de savoir tout simplement que l'Éternel seul est Dieu, mais il faut également l'aimer de tout son cœur. Si votre foi ne dépasse pas celle des démons, assurément, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Comment résoudre ce problème? Voici ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 3. Jésus dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est Jésus lui-même qui parle de lui. Il dit que pour que nous connaissions la vie éternelle, pour que nous puissions donc adorer ce seul vrai Dieu, il faut que nous connaissions ce vrai Dieu et il faut que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire pour nos péchés. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez pas aimer Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous poser la question de savoir si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Maître, comme votre Sauveur. Vous êtes-vous déjà repenti de vos péchés? Vous êtes-vous rendu à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour déposer là le fardeau de vos péchés et recevoir le don ineffable de la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas vraiment servir Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas véritablement adorer l'Éternel comme il le demande. Entre 1643 et 1648, en Angleterre, 120 théologiens
et 60 laïcs, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des hommes, surtout qui n'étaient pas des pasteurs, se sont réunis. Leur objectif, c'était de formuler des points essentiels de la doctrine protestante. Il est sorti de cette série de rencontres, entre autres, ce que l'on appelle le petit catéchisme de Westminster. Voici la première question de ce catéchisme et la réponse qui y est associée. Quel est le but principal de l'homme? Réponse: le but principal de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. Une réponse simple, mais combien profonde. Dieu a mis l'homme sur la terre afin que ce dernier puisse apprendre à l'adorer, à le glorifier, à jouir de sa présence, à jouir de sa grâce, à jouir de son amour. En écoutant ces paroles, peut-être encore, nous sentons-nous bien parce que nous disons oui, je connais le Seigneur Jésus, je connais Dieu. Cependant, nous ne devons pas nous croire exempts du péché d'avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, imaginez qui était l'apôtre Jean. Il était déjà très âgé, il avait marché avec le Seigneur Jésus-Christ, il avait déjà écrit ces 3 épîtres que nous connaissons, il avait été persécuté pour le Seigneur, il avait même été banni sur une île parce qu'il prêchait l'Évangile. C'était un chrétien fort, mûr. Cependant, reprise dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean rencontre un ange qui est resplendissant et qui l'éblouit, 2 fois, Jean lui offrit son adoration. En Apocalypse 19, 10 et 22, 9. Et les 2 fois, l'ange dut lui dire: garde-toi de le faire, adore Dieu. Ne m'adore pas, adore Dieu. Si Jean, le grand, a été susceptible d'adorer un Dieu autre que l'Éternel, à plus forte raison, nous aussi, nous ne devons pas croire que nous sommes exempts de commettre une telle faute. Ne mettons pas des hommes, ne mettons pas des leaders politiques ou religieux sur un piédestal de notre cœur, de sorte que nous sommes portés à les idolâtrer. Ce serait avoir d'autres dieux devant l'Éternel. Évitons, entre autres, le syncrétisme religieux. C'est quoi le syncrétisme religieux? C'est une pratique où plusieurs croyances spirituelles divergentes, différentes, se côtoient. Il faut, par exemple, choisir de suivre le chemin de l'Éternel et de suivre ce chemin uniquement. Si vous tombez malade, par exemple, il se peut que quelqu'un vienne vous dire: écoutez, cette maladie n'est pas une maladie naturelle. Il faudra que nous allions trouver la solution ailleurs. Il faut que nous allions voir un guérisseur quelconque. Bien, vous devez refuser catégoriquement parce que le soi-disant guérisseur, il fait appel à des esprits de démons. Et vous ne pouvez pas accepter d'avoir d'autres dieux que l'Éternel. Le fait d'accepter les prétendus traitements de ces guérisseurs nous met en opposition directe avec Dieu. Et ce faisant, nous accepterions de nous soumettre à des faux dieux. Il en est de même si nous acceptons de prendre de prétendus bains pour la protection ou pour la chance. Non, Dieu est le souverain de ma vie, il est le seul maître et ma protection dépend de lui.
Rien dans ma vie ne m'arrive par chance, mais selon le décret divin. Je n'ai pas à chercher la protection d'une divinité quelconque. Je cherche seulement la protection de l'Éternel des armées, car il peut le faire. Que penseriez-vous, par exemple, si un soldat sur le champ de bataille, sous couvert de la nuit, se rendait dans le camp ennemi pour aller demander de la nourriture et des médicaments, et puis ensuite revenir dans son propre camp? Il serait coupable de trahison, n'est-ce pas? Et bien sûr, les soldats de l'armée ennemie, s'ils sont intelligents, ils s'assureront de mettre du poison, parce qu'on pourra éliminer plusieurs soldats sans même avoir à nous battre contre eux. De même, si un chrétien va sous couvert de l'obscurité chez un guérisseur quelconque, pour revenir ensuite à l'Église, il est coupable de haute trahison vers l'Éternel, parce que vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Pas de syncrétisme. Ne pas avoir d'autre Dieu devant l'Éternel, cela concerne également certaines croyances religieuses. Dans certaines croyances, on élève des hommes à la dimension de Dieu. En particulier, Marie, la mère de Jésus. Oui, Marie est une croyante dont la vie est un modèle qui nous inspire de la foi et de l'obéissance. Certes, cependant, dans certaines croyances, on adresse des prières à Marie et aux saints, entre guillemets. On enseigne que Marie est née sans péché. On enseigne qu'elle est co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle participe à la rédemption avec le Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'elle est montée aux cieux, corps et âme, au terme de sa vie terrestre. C'est ce que l'on va célébrer dans quelques jours, le 15 août, que l'on appelle l'Assomption. C'est une croyance selon laquelle Marie est montée, corps et âme, au ciel, après sa mort. On lui adresse des prières disant qu'au lieu d'aller vers le Fils, il faut d'abord passer par la mère. Ceci est très logique sur le plan humain, cependant c'est une hérésie sur le plan spirituel, parce que la parole de Dieu est claire, elle nous dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Dieu ne nous dit pas qu'il y a 2 ou 3 médiateurs, mais il y a un seul médiateur. Et nous devons nous courber à la parole de Dieu et accepter ce que Dieu nous dit à ce sujet. On parle aussi de la vénération des saints. Soit dit en passant, dans les Écritures, quand on parle de saints, on parle de croyants tout simplement. Par exemple, l'apôtre Paul adresse son épître aux Philippiens, aux évêques et aux diacres et aux croyants de Philippe, aux saints de Philippe. Donc il n'y a rien de spécial à un saint. Vous et moi, si nous connaissons véritablement le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des saints. Cependant, certains systèmes érigent des personnes en véritables héros à qui on peut vouer un culte. Ceci est contraire à la parole de Dieu et cela constitue une véritable violation du premier commandement. Pourquoi? Parce qu'on leur adresse des prières, on organise des fêtes patronales en leur honneur, des pèlerinages se tiennent dans les lieux liés à leur vie. Ce sont des pratiques qui violent clairement le premier commandement. Ne nous en rendons pas coupables, et si c'est le cas, maintenant, revenez à la pureté de l'Évangile. Qu'il n'y ait aucun autre Dieu devant la face de l'Éternel, dans aucune de nos vies. L'homme a donc pour devoir suprême d'adorer Dieu convenablement. Le premier commandement consiste en une interdiction d'avoir d'autres dieux. Le deuxième commandement lui est très semblable. Et ce deuxième commandement consiste en une interdiction de se faire des images
tailler, de se faire des représentations quelconques. Cependant, nous devons bien comprendre, l'interdiction n'est pas faite de sculpter ou de peindre quoi que ce soit. Le verset précise, Dieu lui-même parlant précise qu'il ne doit pas y avoir d'image taillée, de créatures dans les cieux, sur la terre ou dans la mer qui soit utilisée. Cependant, cela veut dire qu'il ne faut pas se prosterner ou faire de ces objets un objet de culte. Par exemple, dans le livre d'Exode, ce même livre que nous voyons, Dieu va ordonner à Moïse de préparer le tabernacle et son mobilier. Le tabernacle, c'était une tente qui devait rappeler la présence de Dieu parmi son peuple et dans lequel le peuple se rassemblait pour rendre un culte à l'Éternel. Et dans le mobilier du tabernacle se trouvaient 2 chérubins, 2 anges sculptés. C'est Dieu qui a demandé à Moïse de le faire. Cependant, ces chérubins n'étaient pas l'objet d'adoration, donc c'était admissible. Donc, lorsque Dieu demande que l'on ne se fasse pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, il veut dire qu'il ne faut pas les faire dans le but de les adorer, dans le but de se courber, de se prosterner devant eux, dans le but de les servir. Autrement, on peut fabriquer des objets d'art, par exemple, et d'autres sculptures, certainement. Cependant, cette interdiction de se faire des images taillées se base sur la jalousie de Dieu. Dieu interdit l'idolâtrie parce qu'il dit que je suis un Dieu jaloux. Il est jaloux pour sa propre gloire. Ici, c'est une bonne jalousie. Il y a une jalousie destructrice qui en veut à l'autre, mais il y a une jalousie légitime. Et Dieu a le droit d'être jaloux de sa propre gloire. Dieu interdit l'idolâtrie d'abord parce qu'il est esprit. Ne faites pas d'idole, ne fabriquez pas d'idole. Premièrement parce que Dieu est esprit. Même quand on fabriquerait une image taillée quelconque, pensant qu'elle représente Dieu, parce que nous voulons adorer Dieu, ce ne serait pas approprié parce que Dieu est esprit. Donc une image taillée ne peut pas faire justice à la personne de Dieu. En Ésaïe chapitre 42 et le verset 8, l'Éternel déclare « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu a totalement le droit de ne pas vouloir donner sa gloire aux idoles. Donc il est jaloux. Il n'accepte pas cela. C'est lui seul que l'on doit adorer et on ne doit pas se faire d'image pour cela. Cette interdiction est accompagnée également d'implications durables. Qu'est-ce qui arrive? Dieu dit qu'il punit ceux qui sont idolâtres jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenons bien, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, Dieu dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. » Donc, il faut entendre par là que l'Éternel laissera agir les conséquences des péchés des pères idolâtres sur leurs enfants. Parce que ces pères haïssent Dieu. C'est ainsi qu'il le dit. Il punira les péchés des pères sur la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, lorsqu'on hait Dieu, puis les conséquences des péchés demeurent sur les prochaines générations. Ainsi, par exemple, un père qui vend ses propriétés, tous ses avoirs pour apaiser la colère des idoles, il verra ses enfants peut-être mourir de faim, ou presque. Il les verra réduits à la pauvreté. Un père qui adore les idoles, qui hait l'Éternel et qui se livre à toutes sortes de pratiques immorales,
verra ces mêmes pratiques se reproduire dans la vie de ses enfants. Il les verra même peut-être mourir de maladies sexuellement transmissibles. Cependant, dit l'Éternel, sa miséricorde dure jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Quelle comparaison! 4 générations où nous subissons les conséquences des péchés de nos pères et 1000 générations pour ceux qui aiment l'Éternel et qui décident de le suivre. Si nous prenons une génération comme 20 ans, 1000 générations, ça fait 20 000 ans. Si nous prenons une génération comme durant 40 ans, cela fait 40 000 ans. Or, il n'y a qu'environ 3500 ans que Dieu a dit cela. Donc ceux qui lui sont fidèles, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, Dieu montre de la miséricorde sur les enfants de leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, jusqu'à la 1000e génération. La miséricorde de Dieu est incomparable donc. Peut-être encore, en écoutant ces paroles, vous dites-vous, ça va bien pour moi, parce que chez moi, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statuette, tout va bien. Cependant, ne vous empressez pas de le croire. Le peuple d'Israël avait été profondément impressionné par cette rencontre avec Dieu. À partir du chapitre 19 de l'Exode, cette rencontre est décrite. Il nous est dit que la montagne était en fumée parce que Dieu lui-même était descendu et que sa présence se manifestait. Une trompette tonnait, les tonnerres et les éclairs se faisaient voir également, les éclairs zébraient le ciel et le peuple avait peur. Le peuple tremblait de peur et demanda que Moïse soit son intermédiaire parce qu'il avait peur. Donc vous imaginez ces paroles qui sont reçues dans une telle atmosphère et la réalité de l'Éternel qui s'exprime aux yeux du peuple. Cependant, savez-vous ce qui est arrivé 30 à 40 jours plus tard? En Exode chapitre 32, il nous est dit que Moïse était allé sur la montagne et que le peuple, voyant qu'il tardait à revenir, qu'a-t-il fait? Aaron, qui était aux côtés de Moïse, a accepté de fabriquer un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a conduit hors d'Égypte. Est-ce croyable? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Dieu leur a dit de ne pas faire d'idole. Un mois plus tard, c'est exactement ce qu'ils font. Et ils disent que c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte. Ils assimilent ce veau d'or à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, ne croyez pas que l'idolâtrie, c'est un péché du passé. Aujourd'hui encore, on peut être idolâtre. En Colossiens chapitre 3 et le verset 5, nous lisons que nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Vouloir posséder de l'argent à tout prix. La cupidité est une idolâtrie. C'est comme si l'argent est assis sur le trône de notre cœur et que nous lui vouons tout ce qui est important pour que nous puissions l'obtenir. C'est de l'idolâtrie également, si nous voulons à tout prix avoir de l'argent. Mais ce n'est pas seulement l'amour de l'argent qui constitue une idolâtrie. On peut ajouter également la poursuite effrénée du succès. Le succès finit par devenir une idole. On fait n'importe quoi pour avoir des views, des likes, parce qu'on veut être populaire. On veut, lorsque l'on marche dans les rues, que les gens puissent nous reconnaître. On veut qu'ils
veuille faire des selfies avec nous. Et nous poursuivons le Dieu du succès. C'est également une idolâtrie. L'adulation des célébrités sportives ou du domaine du divertissement, lorsque nous suivons de très près ce qui se passe dans la vie des autres, lorsque nous voulons leur ressembler, c'est également de l'idolâtrie. Lorsque nous avons un être cher, pour qui nous serions prêts à mourir si cette personne meurt également, et qui nous porterait même à désobéir à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu nous demande de bannir toute idole de notre vie. Aurions-nous des idoles dont nous avons besoin de nous débarrasser? Le devoir suprême, frères et sœurs, de tout homme est d'adorer Dieu convenablement. Pour cela, les 2 premiers commandements du décalogue nous instruisent. Ils sont clairs. Il doit y avoir, premièrement, il ne doit y avoir aucun autre Dieu devant la face de l'Éternel. Deuxièmement, nous ne devons pas nous faire d'image taillée. Très clair, très simple. Quelqu'un a dit, quand Dieu a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Quand Dieu a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est tourné vers lui-même et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si vous sortez un poisson de l'eau, il meurt. Si vous déracinez un arbre, il meurt. Et si vous vous déconnectez de Dieu, vous n'allez pas pouvoir vivre non plus. Parce que Dieu nous a créés pour lui-même. Il nous a créés pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le servir. Le philosophe français Blaise Pascal a dit à peu près ceci, à savoir qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme. Ce vide que rien ne peut remplir si ce n'est Dieu lui-même. Oui, dans le cœur de chacun de nous, il y a ce vide en forme de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, alors ce vide se remplit. Mais si nous nous tournons vers des idoles, ce vide restera toujours béant. Nos cœurs seront toujours insatisfaits. Voilà pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons courber nos genoux devant l'Éternel. Nous devons chercher à connaître non seulement ce Dieu et Père, mais aussi Jésus-Christ, son Fils, parce que c'est ça la vie éternelle, connaître à la fois le Père et le Fils. Un récit intéressant nous est rapporté dans le premier livre de Samuel. Les Philistins avaient saisi l'arche de Dieu et ils vinrent placer l'arche dans le temple d'une de leurs idoles appelée Dagon. Le lendemain, lorsqu'ils se réveillèrent, ils trouvèrent l'idole de Dagon face contre terre devant l'arche. L'arche symbolise la présence de Dieu. Ils remirent Dagon à sa place. Et le lendemain, ils trouvèrent Dagon encore face contre terre, mais cette fois, la tête était détachée et les mains étaient également détachées. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et vous et moi, nous ferions mieux de nous courber, de nous agenouiller et d'adorer ce seul vrai Dieu. Parce que les autres dieux des nations ne sont pas des dieux. Ils ont des yeux et ne voient point, ils ont des oreilles et n'entendent point, ils ont un nez et ne respirent pas, ils ont des mains et ne touchent pas, ils ont des pieds et ne marchent pas. Voilà pourquoi, aujourd'hui, frères et sœurs, courbez vos genoux devant l'Éternel, car lui est le seul vrai Dieu. Si dans votre esprit, vous avez un panthéon quelconque
constitué de je ne sais qui ou de je ne sais quoi. Aujourd'hui, enlevez, balayez toutes ces idoles et dites que vous allez adorer seulement l'Éternel, que nous n'ayons point d'autre Dieu devant lui et que nous bannissions de notre vie toute idole. C'est là sa volonté première pour chacun d'entre nous. Prions Dieu. Merci Éternel, notre Seigneur, pour ta parole si puissante et si claire. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, car il ne suffit pas de dire que nous croyons que tu es le seul Dieu qui existe. Nous devons te servir et t'aimer. Nous prions pour ceux qui peut-être auraient des liens avec le monde des ténèbres. Aide-les à s'en détacher et à accepter ta souveraineté et ta seigneurie dans leur vie. Nous prions également pour ceux qui seraient peut-être attachés à un culte de mensonges où l'on déifie les hommes, que tu éclaires les yeux de ces personnes et que tu les amènes à la vérité de ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, et aide-nous à chercher à t'aimer et à te plaire en tout. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous te le demandons. Amen. Écoute, ASBF, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mettez-vous debout pour chanter la gloire de notre Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Gloire
Recevons la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen.